Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Maintenant, vous savez bien, je vais m'attaquer sur l'année 2014. Et franchement, je vais vous dire, quelle sacrée année. L'année 2014, c'est sûr, a été, selon moi, l'une des meilleures périodes du catch. Peu importe ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment adoré cette période. Et pour ça, je vais vous commencer directement avec le premier DVD. Royal Rumble 2014. Et honnêtement, je vais vous dire un petit truc. Il y en a dans quelques années 2014 qui m'en manquent. Oui, ça je peux vous en dire qu'il y en a qui m'en manquent. Je sais qu'il me manque Night of Champions, Hell in a Cell et TLC, je crois. Ouais, donc je crois qu'il y en a qui me manquent 3, on va dire, 3. Donc, si jamais j'arrive à en trouver, je serai facilement conquis. Vraiment conquis. Donc, tout d'abord avec des Rumble, avec plusieurs superstars. Et honnêtement, le Royal Rumble match n'a pas été, on va dire, si bien vu par la critique, notamment des fans et de la gestion de WWE. Que là, on voit les affrontements. Il est en français, bien sûr, il dure 2h56. Et on spoil la victoire de Batista. Et que pour Batista, je crois que pas mal de teasing entre, allez, entre 2013 et 2014. C'est bel et bien en 2014 qui vient à la WWE, car il fait son retour. Et vu comment les fans de, de l'autre côté du monde, ou à travers le monde justement, se demandaient quand Batista viendra. Pareil en France, c'est pareil en France et en Belgique. On disait c'est quand Batista va revenir, car il nous manque clairement. Eh ben, il est de retour. Franchement, il est réellement de retour. Et que il dit qu'il est de retour à la maison. Et c'est là où il remercie Triple H et Stephanie McMahon. Certes, on a compris un, un presque turn de la part de Batista, jusqu'à ce que il croise Randy Orton. Voilà, il dit ouais, comment ça va, etc. Je n'ai plus d'autres souvenirs qu'il avait en tête, mais tout ce que je sais, c'est qu'il croise Randy Orton. Et on se rappelle même aussi du moment où Batista, Randy Orton et même Brock Lesnar étaient dans le même ring. Donc imaginez ça. Brock Lesnar, Batista, Randy Orton dans le même ring. Ça pourrait faire peut-être un main event de WrestleMania, cet affrontement. Malgré qu'il n'a jamais eu lieu, quoi. Et surtout, certains rêveraient de voir Batista contre Brock Lesnar à la WWE, vu comment on l'a déjà eu à la OVW, mais ça n'a pas été montré à la WWE. C'est un peu comme avec Randy Orton. Il y en a qui rêveraient de voir Randy Orton contre Brock Lesnar. Eh ben, vous l'aurez, mais quelques années plus tard. Et je vais pas spoiler ce qui s'est passé au SummerSlam. Je spoil le nom, mais voilà. Mais bon. Donc, il annonce sa candidature au Royal Rumble, Batista. Si je crois bien, lui sera rentré en 27e position, je pense. Mais bon, on n'est pas encore à là. Tout d'abord, la carte principale, je vais vite vous citer ça. Donc tout d'abord, dans le match qui ne figure pas sur la carte, et je ne sais pas pourquoi je dis la carte principale, faut dire je suis totalement à l'ouest quand je dis ça. Donc les New Age Outlaws contre les frères Rhodes, pour les titres par équipe de la WWE. Vu comment c'était les frères Rhodes qui sont champions par équipe, et que les vieux briscards, que sont les New Age Outlaws de la Dégénération X, revient, donc vous savez bien qui c'est, Road Dogg, Jesse James, Ballas Billy Gunn. Donc ils viennent tous les deux pour une seule raison, capturer les titres. C'est pour ça qu'ils avaient signé un nouveau contrat. Et c'est aussi entre 2013 et 2014, si je crois bien, qui se sont fait allumer par Brock Lesnar. Non, c'est plus du côté de 2013, mais eux aussi, ils se sont fait allumer par Lesnar.
Eh ben, je vais vous dire honnêtement, sans trop vous faire tarder, c'est les New Age Outlaws qui remportent les titres des mains des frères Rhodes, donc de Cody et de Goldust, de manière surprenante. Et ce match-là, 3,20. Là, je peux le dire, là, la carte principale, même si je ne compte plus les promos, les scènements qu'il y a eu en coulisses, parce qu'il y a eu des scènements de tirage au sort, comme ils font à l'habitude, donc des tirages au sort, qui sera le tel participant, donc on utilisait ça. Mais là, pour la carte principale, là, c'est le match qui commence directement fort entre Bray Wyatt et Daniel Bryan. Et bien sûr, Bray Wyatt, il n'arrive pas tout seul. Rockin' Chair, porté par Eric Rowan, donc c'est Eric Rowan qui fait traîner le Rockin' Chair, tandis que Wyatt, ben, il a sa lanterne. Donc c'est sûr, Harper et Rowan sont des atouts ben, majeurs dans le match, vu comment ils sont capables d'intervenir à tout moment. Et que Daniel Bryan avait rejoint la Wyatt Family, parce que oui, je vais vous dire la petite histoire. Il avait rejoint la Wyatt Family parce que il sait bien qu'il n'a aucune chance de les battre, que ce soit Bray ou Eric Rowan et Luke Harper, vu comment les jeux d'esprit s'enchaînaient et que ça se voyait qu'à cette époque-là, on était encore dans la PG era, mais c'était un autre ère, c'était la reality era, donc l'ère de la réalité. Pourquoi? Parce que à chaque storyline qu'on voit à la télévision, il y avait un côté réalité et que ça matchait plutôt bien. Donc j'avais apprécié quand même cette période, même si elle a été très courte aussi, cette période reality era. Et que ben, Daniel Bryan, non seulement il avait rejoint la Wyatt Family, mais pour une courte durée, car ils perdent le match face aux Usos, vu comment ils avaient perdu lors d'un match en cage, et que c'est à ce moment-là où Daniel Bryan, il décide de faire un face turn organiquement parce que le public le voulait, parce qu'il ne peut pas abandonner son public comme ça en faisant un heel turn, c'est pas possible, vu comment le, le ressentiment des fans était encore plus grande, vous voyez? Elle est encore très 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 grande, car on est à fond derrière Daniel Bryan. Pourquoi? Parce qu'il arrive à lever les foules en rien en fait, en un simple yes avec les doigts en l'air, en disant oui, et ben ça crée quelque chose. Et que du coup, c'est pour ça que les fans adoraient Daniel Bryan. Et que c'est pour ça que on adorait cette période-là. Donc il commence à devenir face. Et que est-ce qu'il peut réussir à battre Bray Wyatt? Donc il aura tout tenté, tout tenté, tout tenté, tout tenté, tout tenté. Il n'aura pas réussi. Je crois que... Attendez, arrêtez-moi si je me trompe. Je crois que Daniel Bryan n'a jamais battu Bray Wyatt. Peut-être, hein. Peut-être qu'il a jamais battu. Et c'est pareil pour Seth Rollins. Je pense que en un contre un match clean, peut-être, je crois qu'il a jamais battu Bray Wyatt lui aussi. C'est peut-être pareil pour Dean Ambrose. Hein. En tout cas, Roman Reigns en était capable, mais Dean Ambrose et Seth Rollins et Daniel Bryan, peut-être que ce sont les seuls qui n'ont jamais réussi à abattre Bray Wyatt, quoi. Donc c'était pas encore l'heure de tirer sa révérence à Bray Wyatt, vu comment il le bat Daniel Bryan avec un Sister Abigail, la sœur Abigail, et que c'est vrai que ça aura déçu plus d'un. D'abord, Daniel Bryan y perd. En même temps, c'est pour attirer de la hit envers Wyatt, mais pour Daniel, tout le monde voulait le voir au Rumble. Certes, il a perdu un match, mais il a encore une chance de se rattraper pour le Rumble. Donc c'est pour ça que les fans, pendant ce Rumble, ils vont bousiller, vraiment, ils vont saccager tout le reste du match en sifflant la plupart des catcheurs,
que ce soit les face ou les heels, il les siffle tout le long, car eux, ce qu'ils veulent, c'est Daniel Bryan. Et que vous allez voir que ça n'aura pas le cas. Je tease quelque chose, mais ça n'a pas le cas. Donc ce match-là entre Daniel Bryan et Bray Wyatt, je le mets 3,50 direct, je mets 3,50. Et maintenant, un match simple, encore un match simple, vu comment c'est le deuxième match simple que j'ai, tandis que l'autre, ça a eu un match par équipe. Mais vous allez voir, ce ne sera pas le premier ni le dernier. Brock Lesnar contre le Big Show. Oui, le Big Show. Et qu'il est toujours accompagné par Paul Heyman. Oui, son fidèle avocat, son fidèle lieutenant, son fidèle commandant, tout simplement. J'ai pas d'autre à dire. Vu comment Brock Lesnar il était hyper déchaîné, je me rappelle qu'il aura détruit une ou deux fois Mark Henry, notamment en lui cassant le bras, et que du coup ça a provoqué la colère du Big Show, qui décide de foutre une rouste à Lesnar. Donc ça va nous faire rappeler la bonne vieille époque de Big Show et Brock Lesnar qui se sont affrontés entre 2002 et 2003. Donc pour les plus nostalgiques d'entre vous. Et qu'à cette époque, je n'avais encore que 13 ans. Oui, je vous dis mon âge à cette époque, c'était pour ça que j'étais à fond vers cette année. Pourtant, on ne s'attendait pas à du lourd. Hein. Franchement, que ce soit du côté de Raw ou SmackDown ou des pay-per-view comme ça, on ne s'attendait vraiment pas à du lourd. Honnêtement. Et que ce match-là, là, ça n'a pas été du lourd. Vu comment Brock Lesnar attaquait des gens traîtres bien avant que le match débute, eh ben, il commence directement à matraquer le Big Show. Donc il va le matraquer, il va le matraquer, il va le matraquer. Et il va aussi prendre la chaise, il va encore plus le matraquer, il va lui fouetter le corps, il va lui fouetter son gros dos musclé. Bref, il va se recevoir une sacrée danse. Et c'est au moment où la cloche sonne que Brock Lesnar n'a pas hésité à essayer de frapper avec un coup de chaise, mais sauf que il se prend un KO punch. Et là on se dit, ça y est, il va le battre one shot. C'est pas possible. Eh ben non, faut pas trop se précipiter. Même en un KO punch, Big Show n'arrive pas à l'avoir one shot. Hein. Donc il retente une nouvelle fois, mais sauf que Brock Lesnar, il en a fini de rigoler. Il fait un F5 et il remporte le match. Et après, ben, il retire ses gants, il va commencer à de plus en plus détruire le Big Show. Donc en le fouettant le dos, vraiment. Et que ça va dégénérer plus au point. Attendez, je vais y venir. Fausse alerte, j'ai cru qu'on m'avait appelé. Donc je disais, il le matraquait, jusqu'à ce que, voilà, il se tire directement de la scène. Vu comment on passera au match suivant. Et là, quel match suivant? Ce sera pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Donc oui. Entre John Cena et Randy Orton. Directement. Leur petite rivalité, vous savez bien, qui a eu lieu lors de TLC, parce que c'était pour la réunification des titres. Mais vu comment John Cena, il veut un rematch, vu comment il trouve que Randy Orton, ce n'est pas un champion combatif et que il se vante beaucoup, donc c'est un sacré vantard, un prétentieux, un fainéant, vu comment il juge Randy Orton, ce qui est un petit peu vrai, mais pas trop quand même, faut pas trop le sous-estimer, même si il a toutes les mauvaises qualités, il a quand même tout le talent du monde pour en venir à bout. Et que Randy Orton, je me rappelais qu'il avait perdu un match face à Kofi Kingston, et là tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il a perdu en un SOS. Et du coup, il voit le père de John Cena qui se foutait de sa gueule également, et qu'il commence à lui donner des droites, et qui commence à s'acharner sur le père de John Cena. Et c'était même là que John Cena, ben, il intervenait pour sauver son père, et pour, qui sait, casser la gueule à Randy Orton. Mais ce fouillard s'est tiré. Et du coup, ben, c'est pour ça que maintenant, leur énième rivalité
a encore pris un sacré tournant et que ça va leur conduire dans le match-là, vraiment dans ce match-là, et que ça se joue au finish, hein. John Cena qui se précipite directement pour le battre, tandis que Randy Orton, ben lui, il veut travailler de manière lente et méthodique sur son adversaire pour gagner du temps et casser le rythme. Donc lui, sa seul objectif, c'est de casser le rythme et de couper l'herbe sous le pied dans l'élan de Cena, quoi. Donc il tente tout, hein, vraiment tout. Et que, on se rappelle, si je crois bien, euh, Randy Orton avait même imité le STF de John Cena. Et je crois qu'il aura même tenté aussi le Attitude Adjustment. Non, peut-être pas possible. Je sais qu'il en est fort capable, mais j'ai du mal malheureusement. J'ai vraiment du mal. Mais que John Cena, lui, sans qu'on s'y attende, lui va nous sortir un RKO, hein. Donc lui, c'est sûr, il va nous sortir un RKO, mais il ne va pas remporter la victoire. Même s'il était ultra vénère et qu'il veut remporter le match et le titre, il va tout tenter, mais faut pas qu'il se précipite trop, car le clip démarre, et là on voit les trois charognards sous le ring. Et qui sont les trois charognards? Eric Rowan, Luke Harper et Bray Wyatt. Donc il décide de gâcher le match de John Cena en l'attaquant, si je crois bien. Il va l'attaquer avec un Sister Abigail, et ça va permettre à Randy Orton de remporter le match tranquillement. Et que c'est à partir de là où la rivalité entre John Cena et la Wyatt Family a commencé. Au moins vous connaissez les raisons. C'est à partir de là. Entre le match entre Brock Lesnar et le Big Show, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis mis à un 3,5. Et que ce match-là, je pense déjà l'avoir noté pour Randy Orton et John Cena. Même s'il y a pas mal de matchs à leur actif, mais je sais que je l'avais déjà noté. Normalement, hein, je vous dis, normalement, je l'ai déjà noté, hein. Mais si je ne l'ai pas noté, ce sera en description pour éviter que je dise n'importe quoi. Donc pour ça, je préfère pas prendre de risques. Et maintenant, le main event, le Royal Rumble, directement. Et que sachez que CM Punk participe. Et je vais vous dire un truc qui est réel et que la plupart l'ont peut-être cité. Ce sera le dernier match télévisé de CM Punk. Et l'un de ses derniers matchs dans la compagnie de Sam Ford. Ouais, vu comment il commence à être au plus bas, notamment à cause des problèmes en coulisses, et que il nous a même révélé un plan de la WWE. Selon lui, c'est un vrai plan, comme quoi il devait relancer sa rivalité face à Triple H, et que Daniel Bryan, lui, devait entamer une rivalité avec Sheamus pour le titre US. Non, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Il nous avait montré les plans, et on se dit, est-ce que c'est un vrai? Est-ce qu'il essaie pas de nous prendre pour des pigeons? Mais si c'est un réel, ça veut dire qu'il il a forcément raison. Mais bon, qui sait s'attendait à le voir remporter le Rumble? Donc peut-être certains en voudra forcément. Mais après, il y a tout le monde qui participe. Notamment, je me rappelle Alexander Rousseff, tout court Rousseff, qui participait dans le Rumble. Bien sûr, il y avait Kofi Kingston qui nous tentait des choses incroyables dans ce Rumble. Il y avait aussi le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, Cesaro, etc. Donc tout le monde participait, même Kevin Nash, même s'il va pas se faire attendre à se faire éliminer, El Torito, qui va aussi se faire éliminer par Roman Reigns, même Los Matadores, qui faisaient leur début il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils se sont fait éjecter. Ou encore, qui encore? Je me rappelle d'un truc que Roman Reigns avait éliminé Seth Rollins, Dean Ambrose et Cesaro en même temps. Et alors, comme j'ai dit, le public va siffler
les gentils et les méchants, vu comment ils veulent voir Daniel Bryan participer au Rumble. Mais la WWE nous a forcé en disant non, il ne participera pas au Rumble. Il y aura d'autres qui participeront au Rumble et vous devez les encourager. Et c'est un ordre. Donc c'est plus du forcing que, que des choses naturelles, quoi. Donc ça se voyait que c'était pas non plus si naturel malgré que c'était une bonne année. Mais c'était un sentiment de regret et de trahison quand on y pense. Et que ben, Batista il fait son entrée, il va commencer à allumer tout le monde. Et aussi ben, celui qui sera en 30e position, eh ben, c'est Rey Mysterio. Et le pauvre, il va se faire huer alors qu'il était déjà ben, en fin de run. Car ce sera en 2014 qu'il va arrêter de catcher pour la WWE. Pas lors de, pas lors de Royal Rumble, hein, car je sais bien qu'il va aussi catcher WrestleMania 30 et quelques matchs, mais sinon après ce sera terminé de lui et il va catcher ailleurs. Et le pauvre, eh ben, il sera fait siffler car tout le monde s'attendait à Daniel Bryan et du coup, ben, il s'est reçu toute la foudre des gens, quoi. Et pauvre Rey Mysterio. Et vraiment le pauvre. Ryback participait aussi, je crois. Et il restait plus que CM Punk, Roman Reigns, Batista et encore deux autres gars, mais je ne sais plus qui ils étaient là réellement. Alors que Kane, lui, il avait déjà été éliminé. Et ben lui, il attendait le bon moment pour faire diversion à Punk. Donc il commence à le faire diversion et du coup, ben, CM Punk est éliminé et il va le faire Kane, un chokeslam sur CM Punk à la table des commentateurs. Et du coup, ben, ce sera la dernière apparition de CM Punk. Peut-être que certains voulaient le voir gagner, mais heureusement, la foule avait un deuxième favori au cas où, si la WWE ne faisait pas venir Daniel Bryan, ou alors, voilà quoi. Je sais pas comment vous dire mieux si ce n'est que la foule a dû réagir dans la petite urgence, car ils n'avaient pas le choix, car eux, ils veulent voir Daniel Bryan, et du coup, ils ont dû adopter deux mecs, quoi. Donc le premier, c'était CM Punk. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, il est toujours favori de la foule. Mais surtout, surtout, quand il restait plus que Roman Reigns et Batista, et bien là, c'est sûr, la foule a adopté carrément pour Roman Reigns. Et en plus, c'est la vérité. Regardez ce Rumble, vous allez peut-être voir que j'ai raison. Donc ils étaient à fond derrière Roman Reigns, car pour eux, ils ne veulent pas voir Batista remporter le Rumble. Alors que Batista, ben, il est plus aussi explosif qu'avant. Il a plus cette aura de bête dominante. Non, il a plus un côté Hollywood, Batista. Il a vraiment un côté Hollywood, un peu comme The Rock. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a le côté ça. Donc peut-être que Roman Reigns aurait pu remporter le Rumble à cette période-là, mais ils ne veulent pas, vu comment Batista il fait son grand retour et qui remporte le Rumble. Et en plus, c'est vrai, au moment où Roman Reigns veut éliminer Batista, eh ben, ce dernier, il fait éliminer Roman Reigns et c'est lui qui remporte le Rumble. Tout simplement. Et je l'ai déjà dit dans le coffret de Animal Unlashed de Batista. Et qu'il regarde la caméra en disant vous avez vu maintenant, c'est moi et personne d'autre. En disant, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Si j'ai remporté le Rumble, c'est moi et personne d'autre que vous verrez remporter le Rumble. Donc c'est un message qui nous envoie Batista. Et c'est aussi le genre de message que la WWE enverrait à l'un de ses catcheurs. Et c'est pour ça que le Rumble n'a pas été ben, très bien reçu, quoi. Il n'a pas été très bien reçu, car ils veulent voir Bryan et pas Batista. Pourtant, c'est regrettable. Donc, ça fait qu'il fait son retour. Déjà, les gens, on en a marre de lui directement. Et c'est un peu pour ça que Batista, il a été déçu de son run en 2014. Car il voulait tourner des films, notamment Les Gardiens de la Galaxie, mais dans d'autres films qu'il a joué. Mais la liste serait longue. Voilà. Donc pour ce match-là, aussi en description, parce que je l'avais déjà noté. Donc en conclure, le show, il était pas mal, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs sur la carte, mais que
mais que le Royal Rumble match a été un petit peu décevant pour les fans. Mais sinon, c'est pas l'un des c'est pas l'un des plus sales. C'est juste que le public a juste pissé sous le match, quoi. Ils ont pissé sous le match parce que ils veulent voir quelqu'un d'autre et pas celui qui arrive et qui il prend la place de tout le monde. Car c'est un peu ça le ressenti de chez les fans. Mais bon, c'est pas grave. Pour les matchs du show, les bonus, les segments et promos et l'ensemble de tout le show, je lui mets. Allez, je lui mets un 4,20 pour la donne. Je lui mets un 4,20. Même si c'est pas un des plus incroyables, mais je le mets à 4,20 quand même. Et que cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.